Bonsoir, nous sommes le lundi 26 mars. Voici les principaux titres que nous allons développer dans ce journal. Les bénévoles des bibliothèques mosellanes récompensés ce matin à l'occasion du 4e congrès départemental. 700 bénévoles animent toute l'année les 145 bibliothèques de Moselle. La difficulté de trouver la relève quand on est exploitant agricole. Dans la famille Chaman à Donley, c'est le fils qui s'y colle. Un nouveau souffle pour ces agriculteurs installés depuis 4 générations. Comment réaliser des économies en réutilisant des sciures de bois? L'entreprise Somme à Dieu, spécialisée dans la fabrication d'escaliers, a trouvé la solution. Elle les transforme en briquettes pour se chauffer. Le chanteur Kali soutient les sidérurgistes d'ArcelorMittal. Il était en concert samedi à la Passerelle à Florange. Rencontre dans ce journal. Le 4e congrès des bénévoles des bibliothèques du réseau de lecture publique de la Moselle s'est tenu ce matin à Créange. Objectif, récompenser ces acteurs de l'ombre qui font vivre les 145 bibliothèques du département. Des bibliothèques gérées par le Conseil général via 900 bénévoles. Un sujet d'Oriane Vallot. Corde, est-ce que tu peux tirer le... Pour qu'elle monte dans le... Pour embrasser la... Un conteur d'histoire au beau milieu de passionnés du livre. Quoi de plus emblématique pour animer le 4e congrès départemental des bénévoles des bibliothèques. Un congrès marqué par une remise de prix pour récompenser ces acteurs de terrain indispensables au fonctionnement du service public. Ils mériteraient tous d'être récompensés, ça c'est certain. Mais là, c'était important de soutenir des personnes qui sont quand même pour certains depuis 20-25 ans bénévoles de bibliothèque, qui assurent les permanences. Ça veut dire qu'à mon avis, c'est un bénévolat qui est particulier. Ce n'est pas un bénévolat où je vais quand j'ai envie. C'est un bénévolat qui assure un service public, c'est-à-dire que la bibliothèque, s'il est ouverte 6 heures par semaine, par exemple, il faut être présent 6 heures. Donc ce sont souvent des responsables qui animent une équipe et qui font un véritable travail, qui n'ont rien à envier à des collègues, je dirais, plus qualifiés ou à statut salariés ou voire professionnels. Une remise de prix appréciée par les bénévoles. Je pense que c'est une reconnaissance du travail qui est fait au quotidien par les bénévoles dans le domaine de la lecture publique. C'est une valorisation du travail, un travail de l'ombre parfois, dont on ne se rend pas toujours compte. Et je pense que c'est un moyen de mettre en lumière l'action de gens qui se dévouent pour les livres, pour la lecture et pour la culture. Le réseau de lecture publique de Moselle, c'est 145 bibliothèques et médiathèques et 900 bénévoles. L'occasion pour les élus de gratifier les différentes équipes du réseau de lecture publique de Moselle, la plus ancienne, la plus créative ou encore la plus nombreuse. Des prix pour récompenser ce service culturel de proximité. Le socle de notre politique de lecture publique, c'est d'abord le bénévolat, c'est la proximité. C'est cette richesse de territoire qui permet à la fois une connaissance exceptionnelle des communes et des territoires concernés, qui travaille en réseau avec les écoles, en réseau avec le tissu associatif, en réseau avec les maisons de retraite, en réseau avec les collèges. Donc c'est ce réseau-là qui pour nous est important. Une culture commune bientôt sur la toile avec le portail internet Mosellia. Actu, blog, recherche de documents, les bibliothèques mosellanes de long en large, mise en ligne le 2 avril prochain. La ferme du Bru est implantée à Donley, dans le canton de Vic-sur-Seille, depuis 4 générations. Nicolas, le fils de la famille Chaman, vient de s'associer à l'exploitation parentale. Un nouveau souffle pour cette famille d'agriculteurs dont le cheptel ne cesse de croître. Un reportage de Galtis. Viens mon pépère, viens, lève-toi. Je suis né dedans. Depuis tout petit, c'est une passion. J'ai toujours vécu ici, donc pour moi, c'est un plaisir de faire ce métier-là et je ne me voyais pas travailler autre part. Âgé de 22 ans, Nicolas vient de rejoindre l'exploitation agricole de ses parents. Sa famille est dans l'élevage depuis 4 générations et les temps ont bien changé. Mon grand-père me dit toujours qu'ils avaient commencé avec 7 vaches. Ma grand-mère en avait 4, lui en avait 3. Ils ont regroupé les exploitations pour faire une exploitation de 7 vaches. Avec, à l'époque, il doit y avoir une dizaine d'hectares. Donc quand on voit aujourd'hui qu'il y a à peu près 670 animaux et 270 hectares, on reconnaît l'évolution. Donc aujourd'hui, on a la mécanisation, les tracteurs sont de plus en plus gros. C'est beaucoup plus technique qu'avant. Aujourd'hui, on est obligé de tout calculer pour arriver à rentrer dans nos frais et pouvoir s'en sortir. Parce que les charges sont tellement élevées, autant au niveau alimentation, carburant et tout ce qui s'ensuit.
La ferme est spécialisée dans l'élevage de vaches laitières avec un quota de 830 000 litres de lait par an et dans l'engraissement de mâles de race charolaise. La mère, le père, l'oncle et le fils sont aujourd'hui associés, un choix dicté par la conjoncture économique. En individuel, sur chacun une exploitation divisée par 4, ça ne serait pas suffisant pour arriver à subvenir par rapport aux charges de matériel et tout ça. Donc le fait de s'associer, ça permet de diluer les charges et de pouvoir s'en sortir à 4, quoi. L'arrivée de Nicolas a permis à la famille d'acquérir un cheptel supplémentaire d'une 40aine de bovins et de construire un bâtiment aux normes pour le soin des nouveau-nés. Mais cet investissement n'est pas sans risque, il a demandé au jeune homme un emprunt de 160 000 €. Aujourd'hui, les structures sont tellement grosses qu'à l'avenir, un jeune aura beaucoup de mal à s'installer, vu le capital qu'il faudra acheter pour pouvoir travailler. C'est là le gros bémol qu'on aura dans les années à venir au niveau de l'installation. Parce qu'il vient sur la route. Et du côté des relations familiales, c'est pas évident toujours au début parce qu'il y a un peu conflit de génération. Mais bon, avec le temps, ça s'arrange et ça met un nouveau souffle. Il y a des idées nouvelles qui arrivent et puis ça remotive, on va dire. Un travail associé qui permet aussi aux membres de la famille de se libérer du temps pour un peu de loisirs ou pour des réunions syndicales. Installée à Dieuze, l'entreprise Somme conçoit, fabrique et pose des escaliers depuis 1928. Dans l'atelier, ce sont des mètres cubes de bois qui passent entre les mains des menuisiers. Et qui dit travail du bois dit copeaux. Depuis 2005, ils sont utilisés sous forme de briquettes pour chauffer l'entreprise. Un recyclage écologique que nous présente Jean-François Ambroise. Bien, bon, là, en fait, on peut vous montrer le résultat de la gestion de nos déchets. En fait, ce sont une briquette qui est composée de tous nos déchets de copeaux, de bois, ainsi que les papiers, les cartons, enfin tout ce qui peut se transformer en énergie. On le compacte, on le broie, et en fait, on en fait des résultats. C'est une simple petite briquette qui nous permet de chauffer, et on économise l'équivalent de 23 000 litres de fuel par an. Voilà, tout simplement. Donc. Ces briquettes sont le fruit d'une innovation mise en place en 2005. Le bois est la matière première de l'entreprise Somme. Hêtres, chênes, érables, plus de 300 mètres cubes de bois sont sciés, poncés, vernis chaque année pour réaliser des escaliers de tout style. Le travail du bois fait place à de nombreux copeaux. Pour récupérer et valoriser les sciures, chaque machine est dotée d'un aspirateur. Les poussières et les copeaux, il faut pouvoir en fait les capter, les ramasser. Et c'est une façon bien sûr de les récupérer facilement avec un système mécanique qui aspire et qui récupère la matière à la source en fait. L'aspiration se met en route dès lors qu'une machine fonctionne. Les copeaux empruntent ces tuyaux d'aspiration et sont envoyés dans un silo à l'extérieur du bâtiment. Tous nos sciures et nos copeaux sont captés donc dans ces gros tuyaux qui sont ici en haut. Les sciures et copeaux sont stockés dans le silo, donc ils tombent par gravité dans le silo, ils sont filtrés, l'air est filtré, et l'air est retourné, et retourne dans l'atelier, en fait l'air propre. Et ensuite, en partie basse, on a tout le système de compactage des briquettes. En fait, un bras récupère ces copeaux, les compacte, et les pousse et les amène jusqu'au-dessus de la chaudière dans un deuxième silo, qui lui est le silo donc, de stockage des briquettes, et qui va permettre d'alimenter la chaudière. Donc comme on peut voir ici, donc en partie supérieure, on a un bras qui récupère ces briquettes, qui les casse dans une vis sans fin et qui redistribue l'alimentation donc de manière automatique les copeaux dans la chaudière. Donc il faut savoir qu'on chauffe tous nos ateliers avec, ainsi que les bureaux, la salle d'exposition. En fait, tout le bâtiment est chauffé entièrement avec cette chaudière. 200 mètres cubes de briquettes sont fabriqués par an. Pour l'entreprise, ce sont 23 000 litres de fuel économisés chaque année. Mais cette installation a un coût, 150 000 à 200 000 euros. Un investissement important, mais qui au bout de 6 ans est devenu rentable pour l'entreprise. Moi je suis sensible et j'ai réussi, je pense, à sensibiliser la plupart les salariés de l'entreprise. Simplement parce que je pense que c'est un de nos devoirs de préserver notre environnement et d'impacter le moins possible notre environnement. Et puis comme on a toujours dit, en fait on n'est jamais que locataire de notre terre et de notre territoire momentanément. Donc il faut qu'on puisse aussi laisser à nos enfants et nos petits-enfants en fait une terre à peu près le plus convenable possible, en environnement du moins. Et ça nous sert aussi bien sûr pour nos clients, puisque nos clients en fait en sont de plus en plus sensibles. Et le fait de leur présenter un petit peu notre démarche environnementale,
je pense pour certains, ça les aide aussi à confier leur projet d'escalier à une entreprise comme la nôtre, qui est un peu plus sensible que peut-être certaines sur le problème de l'environnement. Les chutes de bois sont également collectées. Broyées, elles rejoignent les copeaux dans le silo. Mais cette valorisation ne se limite pas à l'atelier. Dans les bureaux, un tri devenu automatique est mis en place. On essaie d'avoir une logique complète, c'est que nos papiers, nos cartons, nos déchets, tout ce qui peut se transformer en une enveloppe, qui peut se transformer en énergie, est déjà trié ici au départ dans nos bureaux. Et ensuite, on va le mélanger avec nos copeaux, nos chutes de bois pour en faire des briquettes et se chauffer avec. Voilà. Le 13e Val de Lorraine classique d'enduro s'est déroulé ce week-end à Faux, entre Pont-à-Mousson et Nancy. Une course qui a réuni 610 pilotes français et internationaux. C'est le Français Jérémy Tarou sur KTM qui s'est imposé devant Marc Germain, le tenant du titre et 4 fois vainqueur du Val de Lorraine. Les Mosellans de l'étape, les frères Lorrain, se classent 7e et 8e au classement général. Le maintien n'est plus très loin pour l'AS Nancy-Lorraine. Relégable il y a 3 journées, les hommes de Jean Fernandez sont allés l'emporter à Brest 1-0 ce samedi. Le but est signé Traoré. Il s'agit de la 3e victoire en 4 journées des Nancéens. Avec 33 points, il remonte à la 12e place du championnat avec 5 unités d'avance sur le premier relégable. Prochain match samedi avec la réception du Paris Saint-Germain. Le FC Metz est-il en crise? Plus d'éléments de réponse demain avec la réception du Mans. Toujours est-il que les Grenats ont coulé vendredi à Reims lors de la 29e journée. Une défaite cinglante 3-0 face au 2e de Ligue 2. Après ce nouveau revers en 2012, le FC Metz n'a plus que 3 petits points d'avance sur la zone de relégation. Les artistes se succèdent pour soutenir les salariés d'ArcelorMittal. Après Bernard Lavillier et Guy Bedos, c'est au tour du chanteur Kali de dénoncer le sort des sidérurgistes. Avant son concert samedi soir à la Passerelle à Florange, Kali a rencontré les représentants syndicaux. Un soutien chaleureux pour tous ceux qui se battent pour leur avenir. On l'écoute au micro d'Alicia Hublot et de Jean-François Ambroise. Oui, je suis touché et puis je suis même meurtri et ça fait mal. C'est une injustice totale, quoi. Alors au bout d'un moment, évidemment pour nous c'est un petit peu facile. On peut être là pour solidaire et donner un coup de main dans le sens vous n'êtes pas seul, on pense à vous et on essaie d'en parler à droite à gauche. Mais on voit des gens qui souffrent, on les entend parler, je trouve pas assez encore dans les médias et c'est des vrais drames de vie, quoi, qui sont en train de se jouer ici. Et ce qui est terrible, c'est encore une fois des entreprises ou des patrons qui s'enrichissent et qui disent quand même on va dégraisser. Et puis j'ai fait une chanson là-dessus et ça s'appelle Je n'attends que la revanche et je vais la chanter, parce que je l'avais pas mise dans mon répertoire, mais aujourd'hui il faut la chanter parce que c'est ça, quoi. C'est l'idée comme un patron qui dit tout va bien, on a fait des bénéfices, ça se passe bien, mais la deuxième chose que je veux vous dire c'est qu'on n'a plus besoin de vous. Alors à quoi on pense quand on rentre chez soi et qu'on va dire à sa famille, à ses enfants j'ai plus de boulot, qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà, c'est terrible. Et vous pourrez retrouver l'intégrale de cette interview dans l'émission Les Entretiens de Mirabel TV, prochainement sur notre antenne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour le grand rendez-vous.